partie de l'équipe SIG qui s'intéresse au système d'information. Cela couvre de nombreux aspects avec au cœur la donnée. Il s'agit de concevoir et de développer des modèles ou des outils qui permettent un accès efficace à la donnée ou aux connaissances qui peuvent en être extraites. Je travaille avec beaucoup de différents types de données, des données d'imagerie médicale pour l'aide au traitement des cancers ou l'aide à la détection de la déforestation avec des images d'observation de la Terre. Alors ça semble très éloigné l'un de l'autre, mais pourtant c'est assez proche par rapport aux problématiques qui nous intéressent, comme détecter des changements ou des évolutions, des zones suspectes ou des zones anormales. Il y a beaucoup d'enjeux sociétaux derrière ces travaux. Mes recherches à partir des données textuelles sont particulièrement reconnues dans le domaine de la fouille de texte issus des réseaux sociaux pour détecter des propos haineux, des fausses nouvelles, des trafics aussi qui peuvent atteindre les libertés ou les valeurs des individus ou des États. Je vais ici faire un focus juste sur la recherche d'information qui est au cœur de mes recherches depuis le début. La recherche d'information, elle a pour objectif de retrouver pour l'utilisateur des documents pertinents par rapport à une requête qu'il formule. Un bon exemple, c'est la recherche sur le web via un moteur de recherche. Il y a 20 ans, nous sommes en 2000. Un nouveau modèle de RI est proposé par Pont et Croft. C'est le modèle de langue pour la RI et ça reste encore une référence. Même si depuis, comme dans beaucoup de domaines, des représentations adaptées à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones profonds sont arrivées. Dans les années 2000, plusieurs livres font le point sur l'état de l'art de la recherche d'information. Dans le livre, par exemple, de Baeza et Riberto, les différents composants d'un processus de RI sont détaillés. Pour ce qui est de l'appariement entre les documents et la requête, en plus des modèles vectoriels, booléens ou probabilistes, les auteurs parlent déjà des réseaux de neurones, mais ce sont ceux des années 90. Il y a également un petit chapitre qui est consacré à l'évaluation. La recherche distribuée, la recherche multimédia ou la recherche sur le web sont également décrits en détail. Alors on peut dire que le domaine est dominé par les GAFAM, qui imposent au monde, mais aussi lui fait bénéficier de son point de vue et de ses solutions techniques. Je pense à Google avec TensorFlow, DeepMind, Amazon avec son offre cloud, Facebook avec PyTorch, Microsoft avec Bing. Donc le monde académique a eu un grand rôle dans le succès de ces entreprises, et son rôle reste aujourd'hui aussi crucial. De nombreux académiques, par exemple, ont été débauchés ou sont débauchés depuis 15 ans ou sollicités. Les recherches actuelles sont très variées. Parfois, pour les chercheurs académiques, ce sont des sous-domaines qui intéressent moins les GAFAM, comme l'évaluation de l'efficacité des moteurs. Pour nous, chercheurs, ce sont moins le nombre de clics que la vue de publicité que nous estimons être des critères d'efficacité, que non pas la satisfaction des utilisateurs, la diversité des réponses ou les points de vue proposés suite à une recherche d'information. D'autres sous-domaines qui intéressent les académiques, c'est la recherche d'informations pour les spécialistes, par exemple, en médical ou sur les réseaux sociaux, la recherche d'informations interactives, les agents conversationnels, les biais, les fausses informations, la reproductibilité des résultats, diversité des sources au point de vue. Enfin bon, il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants. Et il y a bien sûr l'intelligence artificielle pour la recherche d'informations. On peut également souligner les travaux qui s'intéressent aux langues peu équipées en linguistique, comme le malgache ou l'amharique, ou tant d'autres. Ce sont des sujets qui m'intéressent. Bon, je dirais que de façon générale, les spécificités, ce que d'aucuns appelleront les niches, intéressent plus particulièrement les chercheurs académiques. C'est-à-dire que les GAFAM s'intéressent aux masses, ce qui peut intéresser à une grande échelle, et pour nous, c'est plus ce qui va être intéressant pour une petite échelle. Par exemple, le fait de bien répondre à toutes les requêtes et pas seulement bien en moyenne est à mon sens primordial. C'est l'objet d'ailleurs d'une des parties de mes recherches. Je m'intéresse particulièrement à des méthodes permettant d'optimiser chaque requête individuellement sans information sur l'utilisateur, donc de façon non intrusive. Les modèles sur lesquels nous travaillons dans l'équipe, en lien avec d'autres laboratoires internationaux, s'appuient sur l'intelligence artificielle et nous apprenons des requêtes passées pour que le moteur les traite mieux. Nous avons développé ce que nous appelons un moteur multicœur.
Les moteurs, en général, s'appuient sur un moteur avec un seul cœur optimisé. Le cœur a de nombreux paramètres optimisés pour bien traiter en moyenne les requêtes. Nous avons plusieurs cœurs, chacun optimisé pour traiter un type de requête. Et c'est le moteur qui choisit automatiquement le cœur à utiliser par apprentissage. Nous nous assurons ainsi des bons résultats, non pas en moyenne, mais pour chaque requête. Ces travaux ont été valorisés au travers d'un brevet. Nous avons également plusieurs publications de très bon niveau sur ce sujet. En fait, c'est l'aboutissement de recherches qui ont commencé il y a une quinzaine d'années maintenant. D'un point de vue personnel, un enjeu à court, moyen terme est que le monde industriel s'empare de ce principe du moteur de recherche multicœur, qui a un fort potentiel pour les utilisateurs, je pense. De façon plus générale, la recherche d'informations numériques a une place très centrale dans la vie des citoyens. La dématérialisation de nombreux services a rendu encore cela plus important. Il nous faut proposer des mécanismes de recherche qui répondent à toutes les requêtes de façon appropriée. On peut parler aussi de recherche d'informations juste et équitable. Les enjeux économiques sont tels que ce point est parfois un peu oublié. Ce ne devrait pas être les moteurs de recherche qui, par leurs réponses, dictent les décisions et points de vue des citoyens. Ce devrait être au contraire les outils qui montrent différents points de vue, aident à la lecture du monde et de l'environnement de chacun. L'intelligence artificielle peut apporter des solutions à condition qu'elle ne soit pas utilisée pour écraser les spécificités. Il faut éviter les biais, en fait. De mon point de vue, l'intelligence artificielle doit assister l'humain et pas le remplacer, même si dans certains domaines, elle peut. Aider à la prise de décision sans prendre les décisions pour lui. Garder l'humanité. On a vu avec le Covid que les outils peuvent pallier à certains problèmes, mais que l'humain est irremplaçable. La route reste encore longue, c'est ça qui me motive. C'est un travail multidisciplinaire et qui amène des collaborations internationales. Ça aussi, c'est un moteur pour moi.